Internet a tout changé. Notre façon de communiquer, de consommer, de nous cultiver et de payer. Désormais, qu'il s'agisse d'euros, de dollars ou de yuan, les monnaies du monde moderne sont en grande majorité des données informatiques stockées sur des serveurs. En quelques années, avec l'avènement du web, l'argent a muté. Il est devenu virtuel. Bienvenue dans un nouvel âge monétaire. Mais quel crédit accorder à une monnaie qui n'existe pas? Comment avoir confiance en des devises virtuelles que l'on peut émettre en quelques lignes de code? Et qu'est-ce qui nous assure que nos données transactionnelles de paiement ne tombent pas entre de mauvaises mains? Ces questions, un groupe d'informaticiens se les pose depuis les années 80. L'un d'eux, un certain Satoshi Nakamoto, y a apporté la réponse la plus radicale qui soit. Un simple programme informatique qui allait avoir un impact phénoménal, le Bitcoin. « 1993. Le World Wide Web n'a que 3 ans. Seulement 600 sites sont consultables en ligne, mais déjà un groupe d'informaticiens anticipe un futur où nos vies seraient intégralement numérisées. Les cypherpunks, littéralement les punks chiffrés. Dans ce monde-là, toute action numérique devient une trace. Nos échanges, nos emplois, nos loisirs, nos achats. Adieu secret et vie privée. Eric Hughes, mathématicien et développeur américain, décide alors de mettre en ligne le manifeste d'un cypherpunk, un court texte qui martèle une nécessité majeure pour ces résistants du code, protéger la vie privée sur les réseaux. À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage qui nous accordent gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée et nous allons nous en charger. L'outil principal de cette protection, le bouclier brandi par les cypherpunks, c'est la cryptographie. Une discipline qui, avec l'apparition des premiers ordinateurs, a fait d'énormes progrès dans les années 70.